Bien, je vous l'avais promis, donc maintenant, faut s'y mettre. Et puis, ce qui est plutôt cool, c'est que le cadre s'y prête tout à fait pour prendre le temps de revenir sur ces fameuses annonces TCL. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un cadre donc effectivement un peu particulier. Je suis actuellement dans un Golf, pour tout vous dire, parce que je vais découvrir un robot tondeuse de la marque Navimo, dont je vous parlerai aussi vite que possible sur la chaîne. Parenthèse refermée pour la petite explication du pourquoi je suis dans un superbe cadre comme celui-ci. C'est pas encore chez moi, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc tout simplement, parce que je vous l'ai dit, je m'engageais à découper cette grosse vidéo d'annonce TCL. Elle fait plus de 50 minutes et peut-être que vous l'avez vue. Mais si ce n'est pas le cas, je vous avais dit, j'annonçais dans celle-ci que je comptais la découper pour rendre les différentes chapitres peut-être plus accessibles durant l'année à tous ceux qui souhaiteraient tout simplement acheter un téléviseur TCL. Donc j'ai découpé la grosse partie consacrée aux points communs des téléviseurs et puis aux spécificités également de chacune, parce que cette année on arrive quand même avec des innovations techniques importantes. Qu'est-ce que le fameux filtre Crystal Glow? Qu'est-ce que ces dalles WHVA? Qu'est-ce qu'elles intègrent, avec notamment ces fameuses explications autour de ces miroirs qui sont intégrés désormais à l'intérieur du système de rétroéclairage? Bref, je vous parle de tout cela. J'ai également fait une vidéo consacrée à la partie logicielle, avec une mise à jour importante à venir, mais qui sera a priori rétrocompatible avec les modèles 2023 et 2024. À quelle échéance, on n'en sait rien, mais c'est plutôt, en tout cas, les équipes de TCL côté Europe qui se sont exprimées et qui se sont entre guillemets engagées là-dessus. Donc on verra, affaire à suivre. Et puis dans cette vidéo, l'objectif est tout simplement ici de vous proposer de revenir, encore une fois, dans une vidéo chapitrée sur les annonces des C6K, C7K, C8K, C9K, mais aussi un rapide retour sur le X11K, qui est vraiment une tuerie, qui a été lancée en tout début d'année, en février 2025, et qui est donc d'ores et déjà disponible par rapport aux autres qui vont pas tarder à arriver, donc courant avril-mai. Allez, je vous laisse cette fois-ci avec le mois d'il y a quelques jours dans le bureau pour prendre connaissance de toutes les gammes C6, C7, C8, C9, X11. Et c'est parti, on bascule. Et maintenant, je vais aborder les télés en détail, et je vais commencer par le C6K. Le C6K, il représente tout simplement le pied de gamme des téléviseurs mini LED, et je vous affiche d'ailleurs ce gamier de temps en temps au moment de la vidéo, qui va vous permettre de comprendre un petit peu l'évolution 2024, 2025 et où les modèles se positionnent. Donc certes, le truc, il est un peu dense, je vous l'ai concocté pour illustrer mes propos, mais n'y voyez rien de prétentieux dans cette image, avec l'intégration de ce filigrane David Noguera, mais quitte à avoir passé vraiment des heures à réaliser ça, et ce qui va aussi provoquer du retard dans la publication de cette vidéo, je préfère que ça soit pas réutilisé par n'importe qui. Voilà. Donc bref, le C6K remplace le C805 et il s'intercale sous le modèle présenté à l'IFA, qui en fait est arrivé, donc sous le C765, c'était à l'époque, qui en fait est arrivé sous la référence MQLED 85, dont j'ai absolument plus du tout entendu parler du côté de chez TCL depuis le salon de Berlin. Bon, C6K, ça remplace, ça vient s'intercaler là-dedans. Il est décliné en 50, 55, 60, 75, 85 et 98 pouces. Je vous laisse les compter, les 98 pouces. Je vais pas vous donner le nombre. Et puis, vous vous exprimez en les très grandes tailles, c'est-à-dire 98 et plus dans les commentaires. Vous ferez vos petites estimations, vous ferez vos petits calculs. Et puis, vous allez voir que franchement, ça promet. Donc, je vais vous donner les prix aussi, mais sachez que c'est selon moi un modèle qui va vraiment faire parler de lui. En tout cas, je pense, parce qu'il s'adresse à des utilisateurs qui, clairement, n'ont pas un budget ultra extensible et qui, du coup, sont prêts aussi à faire certaines concessions sur la partie qualité de l'image. Et voilà, des besoins modestes, des envies modestes. Et vous le voyez déjà à l'écran, qu'il va falloir en faire peut-être certaines concessions. Du côté, ne serait-ce que la qualité de l'image, avec des reflets sur la dalle qui s'avèrent ici, dans le cadre du test, peut-être un petit peu plus gênant, qui impactent notamment les contrastes, les angles de vision, mais vraiment dans la configuration ici qui nous est présentée. Ça sera peut-être complètement différent dans votre salon. Et lorsqu'on est bien en face d'ailleurs, ou légèrement sur le côté, ça fonctionne bien. On a malgré la luminosité, on a quand même justement une image qui est lumineuse, elle aussi, qui est bien contrastée. On a des contours qui sont bien détaillés, on a une définition qui est bien travaillée. On sent bien quand même que la boucle qui est visionnée depuis une clé USB, c'est sans doute pas une boucle faramineuse en matière de définition et de qualité d'image, mais ça fait déjà bien le job. D'autant que là aussi, je le redis, mais on est en mode magasin, donc avec un traitement saturé et sans doute une intervention dans des proportions pas franchement souhaitées du processeur. Donc toutes ces proportions gardées,
je trouve que on est ici avec le C6K sur un produit intéressant. Donc ça apporte vraiment au marché un téléviseur LCD mini LED dès du 50 pouces. C'est parfait pour les petits espaces, avec un design certes assez quelconque, mais c'est propre. On a les services Google TV de disponibles. Et puis, naturellement, ce produit, il est dopé en quantum dot, donc pour booster un petit peu la colorimétrie. Vous voyez désormais s'afficher ce tableau avec les différentes tailles et les informations associées en matière de nombre de zones. Ça va de 180 zones pour le 50 et le 55 pouces à 512 zones pour le 98 et une puissance lumineuse annoncée à 1000 nits. Alors oui, c'est pas un modèle qui va battre des records, mais pour autant, je pense là aussi que le socle technique va être assez intéressant. Attention, il faudra voir comment le prix va évoluer, parce que côté gaming, on est aussi sur du 144 Hz, et puis on a le support de toutes les normes HDR. On est plutôt tranquille. Donc là où j'ai commencé à vous parler des prix, c'est que pour l'instant, ça cogne un petit peu avec certains modèles, donc déjà dans les magasins. Les tarifs, donc là aussi, ils s'affichent avec un ticket d'entrée qui démarre à 699 € pour le 50 pouces, et puis on est sur un 98 pouces à 2300 €. Eh ben, je pense que le 85 pouces à moins de 2000 € par exemple, va, comme tous les autres modèles d'ailleurs, très vite dégringoler dans le prix. Car si je vous disais en préambule qu'il est très prometteur, en l'état actuel des choses, avec le 85 à 2000 €, eh bien, vous allez très vite faire vos petits calculs et vous allez me dire, attends, 85, C6K, mini LED, avec les promesses qui nous sont inscrites ici, en fait, je vais acheter un C89B parce que le 85, il est à 1799 € actuellement, au moment où on enregistre cette vidéo exactement au 26 mars, et que techniquement, il est quand même bien meilleur. Plus de diodes, plus de zones, plus de luminosité, et puis il est aussi plus élégant. Bref, il est tout en mieux. Donc oui, dans l'absolu, je vous dirais ok, oui, si vous deviez à ce moment-là même choisir entre deux 85, un C6, un C89, je vous dirais allez vers le C89. Pour autant, est-ce qu'à un moment donné, ce modèle-là va pas disparaître? Affaire à suivre, mais ça devrait pas mal baisser, je pense. Autre modèle sur la famille mini LED, on va monter d'un cran avec le C7K qui, clairement, lui, intègre cette dalle de 7e génération. L'appellation, on est là sur 4K QD mini LED Pro. Ça, c'est un petit peu la nouveauté. Le C6K, on est sur 4K QD mini LED, quantum dot mini LED. Et là, on a ce petit truc qui débarque. Pour ma part, j'ai pas trop fait gaffe, mais c'est un peu le truc venu de nulle part. Donc, du coup, je vous partage l'info. 4K QD mini LED Pro pour cette série C7K. Et c'est donc le remplaçant du MQLED 85, modèle dont je vous parlais jusqu'à présent, Crystglow WHVA. Rendez-vous, pas de problème, c'est là. Cette fois-ci, les bezels sont, comme sur le C6, un peu plus larges, j'en avais déjà un petit peu parlé, ou plus exactement plus conventionnels. Parce que comprenez pas quand je vous dis que les bezels sont larges, que c'est particulièrement large. Non, ça colle avec ce qu'on voit sur d'autres modèles. Notez également qu'on passe sur le C6 de pied bâton sur le côté, ça passe sur un pied central jusqu'au 85 pouces. Le 98 et le 115 sont équipés de pieds sur les côtés. Forcément, il faut un petit peu le stabiliser, l'engin, lorsqu'on est sur du 98 et du 115. Surtout qu'on sait qu'en plus, le 115, il y a des systèmes de renfort à l'arrière, etc., pour le porter, pour intégrer des poignées. Le 115, qui justement, était présent, exposé sur place. Et là aussi, on voit que la dalle est vraiment très brillante. Il était dans un autre cadre, il était installé face à l'entrée du lieu, donc des très grandes baies vitrées. Et à l'heure à laquelle j'ai filmé, on avait vraiment beaucoup de soleil. Et alors là, c'était un vrai miroir. Ça sera peut-être pas le cas chez vous, mais tenez-vous-le pour dit. Donc le 115, c'est aussi l'occasion de se rappeler que là aussi, très grande taille d'écran, et il va falloir faire un choix sur les sources. Il va pas falloir commencer à lui donner n'importe quoi à manger. Comme on peut le constater ici, la boucle qui nous est diffusée, là encore, je n'ai aucune connaissance sur le détail de cette boucle technique, elle est lue depuis une clé USB, mais on voit bien que l'upscaling, là, quand on met 3840 par 2160 pixels sur un écran qui fait presque 3 mètres de diagonale, forcément, ça commence aussi un peu à se voir. Et puis surtout, qu'est-ce que TCL a fait côté processeur pour m'assurer d'un bon upscaling, d'un bon traitement de l'image, d'un truc pertinent au regard de la diagonale qui nous est ici affichée. Toujours sur ce TCL C7K, il y avait également dans l'entrée un autre modèle qui était au moins un 85 pouces, avec son pied central qui, vous le voyez, est quand même assez imposant. On a justement devant la barre de son TCL Raidens la Q65H, et vous devez quand même voir qu'en fait, elle est positionnée vraiment très en avant. Alors c'est un détail, franchement, est-ce que c'est important ou pas? Je vous laisse complètement apprécier ce point-là,
mais ce pied central est imposant, et lorsque vous allez positionner une barre de son, vous n'allez pas pouvoir la poser directement sur le pied. Il va falloir la mettre devant. Et là, on voit bien que clairement, ça occupe le meuble, tout simplement, qui est dans notre espace de démo. J'étends un petit peu cette partie ergonomie à la télécommande, puisque j'ai pensé à la demander aux équipes qui étaient sur place. Le C7 et le C6K se partagent les mêmes télécommandes. Voilà, c'est cette télécommande noire que vous avez là à l'image. C'est du plastique, finition façon alu brossé, et toutes les touches. Moi, franchement, je l'ai vraiment trouvé plutôt réussi, cette télécommande. Pas trop lourde, bien fichue, une bonne disposition des raccourcis, et vraiment, c'était intéressant de voir que TCL, même sur ces produits-là mini LED, apporte un petit soin au design de la télécommande. Côté image, là encore, je ne vais pas en tirer de conclusion trop hâtive, mais c'est prometteur. Dans la comparaison avec le C8K que vous voyez là, on peut remarquer bien que ce dernier est un peu plus lumineux. Je vais revenir sur ce modèle, donc vous allez avoir les valeurs, mais là aussi, il faudrait voir ce que ça va donner quand les deux TV vont être en mode film, par exemple. Côté juste luminosité, justement, du coup, vous avez le tableau qui résume les informations techniques, et vous pourrez faire un arrêt sur image ou retrouver ça, encore une fois, sur mon site internet, technoguerra.fr, très prochainement, dès que j'aurai écrit tous les articles. Et bien, comme ça, vous aurez peut-être toutes les informations. Mais on se parle donc d'une valeur maximale en luminosité de 2000 nits, gérée sur 336 zones pour le 50 pouces en C7K, ce qui est déjà plutôt bien prometteur, et ça monte jusqu'à 3000 nits pour le 75 et plus, donc 75 jusqu'à 115 pouces, avec 1248 zones pour le 75, ou encore 2880 zones pour ce gigantesque 115 pouces de diagonale, qui, je le rappelle, on est au-delà de 2,90 m, c'est complètement dingue. La partie audio, elle est composée d'un système Bang & Olufsen, je l'ai dit, puissance audio 60 watts. Côté tarif, ça démarre à 799 € pour le 50 pouces, on est à 1199 € pour le 55, 1399 pour le 65, 1999 pour le 75, 2499 pour le 85, 3499 pour le 98 et 13 999 € pour le 115 pouces. Ben oui, forcément, c'est cher. C'est très très cher. On est là sur un téléviseur triple XL. C'est quelque chose qui est immense. Aujourd'hui, un X955, Max, le 115 pouces, donc qui est encore en gamme, qui sera encore en gamme en 2025. Il a été lancé à 25, il s'est retrouvé à 20, et puis il est descendu à 15 maintenant. Donc ils ont quand même 215 pouces, un qui est à 15 000 € de la série X, un qui est à 14 000 € ici pour ce modèle-là. Aucun doute que le tarif du C7K en 115 pouces va très vite baisser pour se rapprocher, je pense, assez furieusement des 10 000 €. Alors attention, je dis très vite baisser parce que l'année dernière, on a bien vu que TCL s'est vraiment vraiment réagi fort sur les périodes de solde au moment de l'été. Et puis ensuite, on a eu le Black Friday qui est venu un petit peu entériner tout ça. On a eu des périodes d'ODR assez importantes qui ont fait chauffer la carte bancaire de pas mal d'entre vous. Donc certes, c'est un tarif élevé, mais ça va baisser, notamment pour ce 115 et pour toutes les autres gammes, pour tous les autres produits. Le C8K ne sera sans doute pas épargné parce que le C8K, c'est clairement la star. C'est le digne successeur de ce C89B que je vous évoque jusqu'à maintenant. C'est vraiment celui qui est là et qui veut cocher toutes les cases. Celle de la promesse technique, de la qualité de l'image et de la très très grande taille d'image. Parce que là encore, on va avoir un 55, 65, 75, 85 et 98 pouces. Et il nous était donc exposé sur place en 75 pouces. Donc ce C8K, je l'ai dit, dalle WHVA, Crystal Glow, bordure fine, c'est très élégant. Et puis nouvelle télécommande. Alors ça, fallait la voir. Forcément, moi je l'ai demandé. Et cette télécommande, en fait, elle est très ressemblante à celle du C89B, dans cette finition un peu silver, argenté. Et surtout, on voit d'abord un changement, c'est que la touche du volume est revenue sur la face avant de la télécommande. Donc peut-être que certains la trouveront plus accessible. Pour ma part, je m'y étais complètement habitué, cette logique de réglage du volume un peu à la manière d'un smartphone. Ça m'allait très très bien. Et c'est surtout en la manipulant à un moment donné que j'ai crié un truc genre « Ah, mais elle est rétroéclairée, la télécommande !» Ah bon, tiens, ouais. Et en fait, effectivement, je pense que tout le monde n'avait pas fait gaffe, mais elle est très 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 légèrement rétroéclairée. C'est pas complètement transcendant. En tout cas, dans le cadre de démo, est-ce que c'était lié à l'appui, au niveau des piles qui étaient à l'intérieur? Je pense pas. Est-ce que ça va être amélioré encore? Est-ce que c'était encore une télécommande un peu à l'état de prototype? Bon, est-ce qu'elle avait un défaut? J'en sais rien.
c'est pas rétroéclairé de ouf, mais il se pourrait bien que ça contribue quand même à apporter un petit élément de confort lors de l'utilisation au quotidien. S'affichent désormais devant vous les informations techniques concernant les dalles. Là aussi, faites des pauses, vous irez voir sur le site, pour vous faire une première idée. Et puis faites des pauses sur cet autre tableau, cette fois-ci, qui illustre les évolutions en comparaison au C89B. Vous allez me dire, pourquoi tu l'as pas fait pour les autres? Parce que c'est long à faire. Et puis surtout, je sais que le C89B est celui vraiment qui va servir de maître étalon sur beaucoup de références, parce qu'en fait, le modèle qui est au-dessus, qui est le C9K, est un nouveau modèle en gamme, tout simplement. Le X11K, je vais vous en parler, mais il existait déjà depuis février, il a été annoncé l'année dernière. Et puis le C9, c'est un nouveau. Donc C89B va être pris, je pense, comme référence. Donc là, on est quand même en train de noter l'évolution, et je sais que certains vont déjà commencer à se faire des nœuds au cerveau sur la densité de pixels par pouce, si ça vaut le coup ou non de remplacer son C89B. Déjà, structurellement, la dalle, elle évolue. Je vous l'ai dit, on a un système de rétroéclairage qui est différent, on a une gestion des diodes qui est différente avec le chipset, on a une gestion de la latence qui est différente là aussi avec le chipset, donc je ne vais pas sombrer dans ce délire qui pour moi reste pour l'heure purement théorique. Je ne vais pas aller commencer à faire de tels calculs d'apothicaire. Bref, TCL continue de communiquer là-dessus, donc ça c'est vraiment une très très bonne chose, j'apprécie, et franchement ce sont aujourd'hui les seuls quasiment à le faire. Il faudra vraiment considérer tout cela dans la globalité. Les tarifs démarrent à 1299 pour le 55 pouces et vont jusqu'à 4999 € pour le 98 pouces. Là, c'est clair, certains d'entre vous aussi, avec une approche un peu différente, vont me dire « mais ces télés n'ont aucun intérêt, je garde mon C89 ou, au contraire, je vais acheter un C89B ». Et vous aurez sans doute raison, peut-être, c'est vous que ça regarde. En tout cas, il faut, je pense, arrêter de penser que les marques vont lancer des TV au même tarif que les modèles de l'année précédente qui sont en fin de vie. Comprenez que actuellement, je vous l'ai dit, on a un C89B en 85 pouces qui est aux alentours des 1700-1800 €. Il est clair que on va pas retrouver le 85 C8K à ce niveau de prix. Mais si je remonte un petit peu dans le temps, je vous rappelle aussi que le C89B, lancé en avril de l'année dernière, c'était 2500 € pour le 65 pouces, 3000 € pour le 75, 3005 pour le 85 et 5000 € pour le 98 pouces. Donc, à prix au lancement équivalent, on voit clairement qu'on est en dessous. Parce que le 65 pouces, c'est 600 € de moins par rapport au C89B au lancement. Le 75 et le 85, c'est 500 € de moins à taille équivalente. Donc, vous voyez bien que ça progresse sur la technologie et qu'on est sur des prix au lancement qui sont inférieurs. Je pense que TCL, encore une fois, si on est sur des prix qui vont vous sembler chers, eux sont plutôt bien placés, en tout cas sur les prix publics annoncés. La disponibilité pour ces modèles, elle est prévue pour la fin du mois d'avril, et vous pouvez compter sur moi pour surveiller tout cela et y revenir dès que possible. Je m'attarderai pas trop sur les images que vous avez vues, notamment, et que j'ai pu filmer sur les boucles YouTube, car là encore, comme le télé était bloqué en mode dynamique, les contenus étaient assez dégueulasses. Enfin, c'était clairement moche, c'était ultra criard, c'est non seulement pas valorisant, mais c'est surtout pas pertinent. En tout cas, j'espère bien que vous n'utilisez jamais ces modes dans les télés, parce que là, vu la patate que le truc a, c'est vraiment too much, ça pas possible. Costa Rica 4K, c'est certes explosif, la boucle de notre cher Jay, Jean-Antoine du labo de Jay, si, comme on s'est dit avec César, s'il avait été là, je pense qu'il se serait arraché les yeux, parce que il y a certains des plans où sa pelouse, la verdure est complètement fluo. Champ de colza, c'est fluo. Donc clairement, c'est pas souhaitable. Mais voilà, ça faisait quelques petites images en plus. Pour conclure sur cette série C, on va passer au C9K, qui n'est autre qu'un C8K boosté avec la même dalle, 4K Premium QD Mini LED avec le fameux Cristoglow WHVR. J'avais dit que c'était le C8K, c'était déjà un 4K Premium QD Mini LED, peut-être. On passe sur un système audio 4.2.2 signé Bang & Olufsen avec 90 watts de puissance. Et comme le C8K d'ailleurs, on était aussi sur du 90 watts pour du Bang & Olufsen avec les enceintes en position haute. Et puis le petit truc peut-être que j'avais oublié de vous mentionner, c'est qu'ils sont compatibles, ils sont
Gemini Ready. Comprenez que vous pourrez utiliser l'intelligence artificielle de Google pour le solliciter, notamment sur certaines demandes, les films, les synopsis, ce genre de trucs. Pour l'instant, on a assez peu d'informations, mais je vous ai fait une vidéo sur la chaîne. Je vous remets le lien en description. Néanmoins, ça sera prévu pour fin 2025, donc c'est quand même pas demain. Là aussi, donc démo en mode dynamique, très pétante. C'est très très impressionnant hein, sur le C9K. Mais bon, on va pas se dire qu'on va avoir ça dans son salon parce qu'encore une fois, c'est trop, quoi, c'est trop. 65, 75 et 85 pouces annoncent 6 minutes. Pas de jaloux, 6 minutes pour tout le monde. Et là, je me suis dit, bah ouais, mais il est où mon 98 pouces en C9K? 65, 75, 85. Il est où mon 98? Bah, il est pas là. Il est pas là tout simplement parce que, comme je l'ai dit, ce C9 est là pour introduire une nouvelle gamme. Alors certes, le 85 est redondant avec le X11K. Mais le X11K, il a déjà un 98 et TCL a quand même déjà beaucoup de modèles 98 et 115. N'oubliez pas de les compter et de les mettre dans l'espace commentaire et puis je vous dirai si vous avez tout bon. Et donc pourquoi encore recréer un 98 pouces, surtout qu'en fait on est sur un modèle juste un petit peu boosté, qui vient s'intercaler, qui vient apporter une réponse peut-être en matière de prix. Alors oui, 98 aurait aussi apporté sans doute une réponse en matière de prix. Enfin, les gammes commencent un petit peu à trop se marcher les unes sur les autres, et en tout cas, pour l'instant, pas dit que ça change pas, hein, en tout cas pour l'instant, on n'a pas de 98 sur le C9K. X11K est là pour vous proposer notamment un 98 sur du très haut de gamme, présent sur la zone de démonstration. Il n'y avait pas toutes les images, c'était surtout utilisé pour la présentation, mais il est assez bluffant. Retour sur notre C9K, comme je l'ai dit, on est sur du 6 minutes pour tous, on est à 2160 zones pour le 65 pouces, on est à 2888 pour le 75 et on est à 5148 zones pour le 85 pouces. Autant vous dire que c'est pas dégueu du tout, mais le X11K fera plus fort encore. 6500 nits pour les deux tailles, 85, 98, et respectivement, on est sur 10 368 zones et 14 112 zones. Là aussi, ça envoie sérieusement. Et pour le coup, tous ceux qui me diraient « Ah ouais, alors est-ce que tu penserais pas que moi qui voulais passer sur du 85 ou sur du 98, il serait-il pas pertinent de surveiller ce X11K ?» Eh ben là, clairement, que ce soit durant les périodes des soldes d'été, les éventuels ODR, les éventuels Black Friday, si vous avez le budget qui vous sera demandé à ce moment-là pour le X11K, eh bien, il en a vraiment sous le pied. Attention, ce modèle est certes dit Crest Glow, mais c'est Crest Glow HVA. Olivier m'a dit qu'on n'est pas sur du WHVA. Est-ce qu'on aura un changement de discours lors d'un événement en Pologne ou non? Pour l'instant, je n'ai pas cette réponse. Ce qui est sûr, c'est que c'est un produit qui a été lancé, annoncé fin 2024, lancé en février 2025. Donc pour le coup, je pense qu'on n'est pas sur la même nature de système de rétro-éclairage. Donc je pense qu'on n'aura pas les mêmes logiques d'angle de vision. Mais néanmoins, le nombre de diodes est tel que, en fait, la maîtrise m'a semblé à minima aussi bonne, si ce n'est meilleure que celle du C9K. Encore une fois, prenez des pincettes, on est dans un contexte avec des boucles de démo, dans des modes dynamiques, donc il va vraiment falloir attendre. Et je pense que ce truc-là est une petite tuerie. Voilà, donc c'est un très joli modèle. On bascule d'ailleurs en plus aussi sur l'audio, on a une petite évolution avec un système Bang & Olufsen 6.2.2 qui développe cette fois-ci 120 watts. Côté tarif, le C9K, on est à 1999 €. Pour le 65 pouces, on est à 2999 € pour le 75 pouces et on est à 3999 € pour le 85 pouces. Le X11K, eh bien, démarre à 3999 €, donc le même prix que le C9K en 85 pouces, et il est à 5499 € pour le 98 pouces. Là, va forcément se poser la question du qu'est-ce que j'achète? Un X11K en 85 ou un C9K en 85? La seule réponse que je peux vous faire, c'est patientons jusqu'au test. Est-ce que quelqu'un veut aujourd'hui, à date, acheter un X11K qui serait potentiellement sous une formule de promo, ou alors j'ai 4000 € à mettre et ce truc me fait de l'œil? Je pense très honnêtement que c'est un bon téléviseur. Je ne l'ai pas testé, je peux pas me mettre un coup, mais de ce que j'en ai vu, tout est là. Franchement, le truc, enfin, on s'est fait la réflexion avec César.
On s'est dit, ouais, ce truc-là, il est assez étonnant. Et assez étonnant, il n'y avait plus du tout de blooming. Enfin, c'est vraiment, c'est du costaud. C'est vraiment très, très, très costaud comme panneau. Donc, à prix équivalent, si je devais choisir, je vous le dis, je pense que j'irais vers le X11. Voilà. J'ai vu le C9, il faudrait le tester, hein, bien entendu. Si j'étais conso, je ferais comme vous, j'attendrais des tests. Mais demain, je dois aller en magasin, j'ai les deux, je prends le X11. Voilà. Connaissant la base technique, je prends le X11. Bonne ou mauvaise idée, j'en sais rien, on verra. Peut-être que, encore une fois, il y a des évolutions qui se feront sur le logiciel côté C9 qu'on n'aura pas sur le X11. Bon, ça, affaire à suivre. Voilà, vous savez tout, en tout cas à date, sur les différents produits de chez TCL à venir en 2025 avec cette série C qui s'annonce très, très, très prometteuse, vraiment. N'hésitez pas à me partager vos impressions, évidemment, dans l'espace commentaires. Et puis, j'espère que cette version découpée, entre guillemets, n'aura pas été trop longue. Toujours la logique de chapitrage, mais elle permettra peut-être à certains d'entre vous de revenir sur des points un petit peu plus spécifiques liés au produit plutôt qu'à la partie logicielle, etc. Mais de toute façon, vous avez toutes les vidéos qui sont à retrouver sur la chaîne en plus de cette version longue de plus de 50 minutes. Allez, je vous invite donc à nouveau à vous exprimer dans l'espace commentaire, mais aussi à nous retrouver sur le groupe de discussion Discord. Vous avez le QR code qui s'affiche, qui vous mènera vers tous les réseaux sociaux, le Discord, etc. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. Vous pouvez le flasher, le QR code, si vous me regardez depuis votre téléviseur. Voilà, ça c'est plutôt cool. Moi, je suis plutôt très, très, très bien installé. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!